Mes chers amis, bien le bonjour. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo sur Python, on va apprendre comment utiliser Python pour faire des résolutions d'équations du deuxième degré. Donc c'est assez simple, c'est un niveau de lycée et vous pouvez vous amuser à essayer d'appliquer des notions que vous avez vues au lycée en programmation. Alors j'utilise l'outil PyCharm comme éditeur et de debugger, etc. Mais il y a aussi un autre éditeur que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps sur le site edupython.tuxfamily.org. Donc je vous mets le lien en description et qui est très bien fait. Il est fait par des enseignants de lycée en France. Il explique qu'il y a déjà des modules qui sont ajoutés à l'origine à cette IDE, donc Integrated Development Environment. Donc vous pouvez le télécharger ici. Et il y a également des fiches pour les élèves, donc les fiches de base, chaîne de caractères, tortue, graphisme, que je peux vous présenter assez rapidement. Donc les voilà. Donc la base, donc c'est vraiment une fiche de une page qui explique comment on fait des additions, comment on fait des sorties, comment on demande des informations, comment on fait un if, un for et un while. Donc c'est sur une page et avec des exercices simples. Comment traiter les chaînes de caractères, pareil sur une page. Prendre les majuscules, les minuscules, remplacer puis trouver, compter le nombre de caractères. Alors la tortue, comment la faire tourner pour pouvoir dessiner du graphisme. Également pour des graphismes plus sophistiqués, pour dessiner des courbes, une fiche. Et évidemment aussi donc 100 pages sur la documentation du logiciel, très bien faite, très pédagogique, donc fait par des pédagogues. Donc je vous invite à le télécharger. Ça vous donne le voilà. Donc vous voyez la différence. Vous avez ici le directory de votre PC. Donc là, on est sur les programmes. Donc je peux regarder, je peux ouvrir plusieurs fenêtres. D'accord? Et puis je peux venir exécuter, mettre des points d'arrêt pour pouvoir exécuter. Je vous montrerai comment il fonctionne. Donc pour l'instant, on va revenir à notre PyCharm et je vais vous présenter donc le programme. Alors, c'est un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer les coefficients a, b, c d'une équation du second degré, donc ax carré plus bx plus c égale 0. Ensuite, il va calculer le delta et il regarde si a vaut 0. Alors, tout de suite, j'ai oublié de vous dire que le fait de faire float ici, c'est de forcer l'entrée à ce qu'elle soit comprise dans la variable a comme étant un float, donc un nombre flottant, c'est-à-dire un nombre avec des virgules. Alors, on va regarder si a vaut 0. Donc, la syntaxe, c'est deux points suivis d'une indentation. Hein. Il suffit juste de mettre une tabulation ici. Donc, par exemple, il ne faut pas écrire, si vous écrivez ici, hein, vous voyez, tout de suite, il nous dit qu'il y a un défaut, qu'il y a une faute, où c'est coloré en rouge. Hein. A statement accepted, donc il ne trouve pas le if. Donc, je me mets ici, je mets une tabulation, hop, tout de suite, le rouge a disparu, c'est-à-dire que c'est juste maintenant. Donc la solution c'est moins c sur b, et il n'y a qu'une seule solution, il m'affiche la solution x. Sinon, donc deux points, et toujours l'indentation, je regarde le delta. Là, j'ai pas voulu mettre des else, 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 donc je vais mettre un if, et puis je m'arrête, je remets un if, et puis je m'arrête. Donc si delta est positif, je calcule les deux solutions, et puis je les affiche, si delta égale 0, etc. Donc voilà, on va l'exécuter. Donc, il nous demande d'entrer A. Donc, on va mettre par exemple 0 hein, pour vérifier. Alors, là, on va mettre 1 et 2. Donc, on voit bien que la solution, c'est moins 2 sur A, donc moins C sur B. Voilà, il a fini le code. Alors, si maintenant on veut regarder si le delta est positif, regardez, je vais mettre un point d'arrêt ici. Voilà. Et je vais venir l'exécuter. Alors, si j'exécute avec le code 1, 2 et 3, vous voyez, il ne s'est pas arrêté sur le point d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il est allé directement sur le dernier cas où il n'y a pas de solution. Donc, il n'a pas exécuté cette séquence. Par contre, si je mets 1, 4 et par exemple 2, qui va me donner un delta positif, alors, il y a deux solutions possibles. Il ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai appuyé sur play et non pas le debugger.
Donc là, il nous affiche les deux solutions possibles de l'équation, hein. Alors vous remarquerez qu'on affiche avec des virgules, on peut afficher plusieurs choses l'une ensuite de l'autre. Il y a d'autres manières aussi d'afficher des valeurs en prenant un format. On laissera ça pour une autre vidéo. Alors si je veux utiliser ce qu'on appelle le débugage, j'appuie sur l'espèce de petit scarabée ici. Voilà. Et donc là, il va exécuter, mais en mode debug. Tout à l'heure, on était en mode run. Maintenant, on va mettre en mode debug. Alors je vais rentrer le premier, donc c'est 1, 4, et c'était 2 qu'on avait utilisé. Voilà. Donc vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est arrêté sur cette ligne-là et il va m'afficher toutes les variables qui m'importent. Par exemple, il va calculer le delta. Je peux aussi promener mon curseur doucement sur la variable et il l'affiche. Regardez, si je promène mon curseur sur A, voilà, il m'affiche les valeurs. Et pareil, x1, il ne l'affiche pas parce qu'il n'a pas encore calculé. Et là, je peux venir faire du pas à pas, comme ici. Ça, c'est exécuter l'instruction pas à pas. Donc, une fois que je l'exécute, il a calculé x1. Et il se retrouve devant l'instruction de x2 qui va bientôt exécuter. Donc, j'appuie encore un step over, donc une seule instruction, hop, et il va la faire. Là, si j'appuie encore une fois, il va faire un affichage. Donc, si je regarde ma console, pour l'instant, il n'a pas encore affiché. Et si j'appuie une seule fois, alors, je reviens sur le run. Donc debugger, on est ici, il n'a pas encore fini. Hop, encore un coup. Et là, donc, il a fini d'exécuter le print. Vous voyez, il a affiché donc la console. Et il est encore en arrêt. Donc si j'appuie encore, voilà, il va essayer de faire le if delta qui est faux, donc il ne va pas rentrer dedans. Et il a fini. Donc vous voyez que le debugger est vraiment un outil puissant pour pouvoir travailler. Alors, on peut arrêter évidemment donc, le debugger en appuyant aussi sur stop, mais comme le programme est fini, il est déjà arrêté. Alors, je peux également vous montrer donc, le même programme, mais sous cette forme-là, avec le PI Scripter, hein, le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez télécharger. Et pareil, il a aussi des possibilités de débugger. Donc là, on va mettre par exemple le point d'arrêt ici. Et donc, je peux runner avec le debugger ou sans le debugger. On va faire avec le debugger. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir donc, si on met un 1, on va avoir delta égale 0, un 1. Et puis, je pense que c'était un 2 que j'avais essayé. Et puis un 1. Voilà, il s'est arrêté. Donc, pareil, il s'est arrêté. Par contre, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. La console, il faut regarder sur l'option debugger. Alors, outils, je ne suis pas familier avec ce système-là. Affichage, peut-être les fenêtres de debugger. Voilà, fenêtre de débugage, point d'arrêt. Donc on arrive ici, on a les points d'arrêt. Et les variables, on peut ajouter les variables. Donc si par exemple je prends la variable x et que je lui dis je veux bouton droit ajouter en débugage, normalement on doit trouver ça. Alors code source, rechercher, code folding, c'est pas ça. C'est pas très loin d'ici normalement. Point d'arrêt. Alors fenêtre de débugage, qu'est-ce qu'on a? Variable, voilà, ici, variable. Donc là, on a les variables de débugage. Très bien. On peut aller voir donc, les variables locales, globales. Donc une fois qu'il va calculer ça, pareil, il y a le step over, aller à l'étape suivante ou bien aller au prochain appel de fonction. Donc nous, on va exécuter à l'étape suivante. Voilà, donc x a été calculé. Et vous voyez donc l'affichage -1. OK? Et pareil, on peut soit continuer d'exécuter jusqu'au curseur, soit de reprendre l'exécution après le point d'arrêt, soit d'exécuter encore pas à pas. Voilà, il a fini d'exécuter, ce qui fait que normalement, si je regarde sur la console, on va voir le message qui est affiché -1, etc. Et là, on finit le programme. Donc voilà, ceci clôt notre petite présentation sur l'utilisation d'un nouvel éditeur et puis un programme assez simple de résolution d'équations du second degré. Donc je vous mets le lien en description de ce nouveau outil, EduPython, par rapport à PyCharm. Je vous rappelle que PyCharm donc est un outil qui est gratuit pour les étudiants. Et donc, amusez-vous bien. Allez, bon confinement. Au revoir.